Aziz Ejli est avec nous en plateau, notre analyste TV Finance, comme chaque matin. Aziz, on revient sur ce que nous ont dit les différents intervenants et puis on va voir évidemment votre analyse. 4643 points sur le CAC, moins 0,8. Décidément, la pilule de la semaine dernière, hein, les annonces, les mesurettes annoncées par Mario Draghi ont du mal à passer. On sent que le marché digère encore ça, a du mal à s'en remettre. Exact, Fabrice, on voit bien le marché qui est un peu à la peine depuis la fin de semaine dernière et le discours de Mario Draghi qui avait un peu déçu la plupart des investisseurs. On a une réaction épidermique jeudi avec le CAC qui avait chuté de plus de 3%. On s'était repris légèrement en début de semaine avant de reprendre l'orientation baissière. On voit bien notamment que sur fond de baisse du baril de pétrole et sur fond de déception des attentes de la BCE notamment, le CAC 40 est un peu à la traîne. Alors quand on s'intéresse au futur, je regarde le futur justement ce matin, on avait un point assez important vers les 4660 points. C'était le plus bas qu'on avait atteint en fin de semaine dernière. On avait réussi à tenir en clôture ce niveau hier, vous le voyez bien à l'écran, c'est le niveau que je vous indique. On était passé juste proche de ce niveau avant de rebondir et d'aller à l'assaut des 4007 et vous voyez bien ce matin qu'à l'approche des 4007, on fait face à nouveau à un courant vendeur. Alors, la question qui est très importante, Fabrice, et qui risque d'être déterminante, c'est tant qu'on était dans cette zone des 4007, 4660, on était dans une zone plutôt de neutralité. Le marché avait quasiment autant de chances de réintégrer les 4730, 4750 que de repartir à la baisse. Et on le voit bien, depuis la rupture de cette zone-là, on approche petit à petit de niveaux assez importants. Alors les niveaux qui vont être importants à surveiller, ça va être le niveau à 4000. Pardon, le niveau à 4610, 4620 points. On a cette zone entre 4600 et 4620 qui maintenant est le dernier rempart avant l'effondrement, si je puis dire. Si jamais on casse cette zone des 4600 points, pour le coup, on pourrait avoir effectivement beaucoup de raisons de s'inquiéter. Ça voudrait dire qu'on serait sur des nouveaux points bas depuis plusieurs mois, depuis notamment le fameux rallye du mois d'octobre. On avait touché les 4600 à la mi-octobre quasiment, on redescendrait en dessous et là, on aurait éventuellement encore 100 points potentiels de baisse. On est un peu à la croisée des chemins depuis la rupture des 4730 points. On voit néanmoins qu'on n'accélère pas fortement. C'est dans ce sens-là que la séance d'aujourd'hui va être très importante parce qu'on l'a vu jusque-là, on avait réussi quand même à tenir des supports intermédiaires, 4610, 4660. On va surveiller maintenant ces zones-là puisque c'est vraiment les derniers remparts, les derniers garde-fous avant de pouvoir repartir à la baisse et invalider le fameux rallye de fin d'année qu'on attendait tous. Et oui, enfin invalider, on va voir, hein, peut-être on n'est pas encore jusqu'à la fin de l'année. Nicolas Chéron nous disait à l'instant effectivement qu'il s'attendait à cette volatilité entre les annonces des différentes banques centrales, mais qu'on pourrait avoir justement après ces annonces, une fois que la poussière a retombé, pourquoi pas se rallier aussi et se mettre en place. Si on tient bien justement, si on tient bien les 4600, 4610, alors effectivement on garde une petite probabilité de voir après la Fed les investisseurs revenir à l'achat, notamment sur fond des fêtes de fin d'année, de la consommation en cette période, etc. On voit bien également de l'autre côté, du côté des matières premières, que le pétrole est un peu à la peine. On essaye de marquer de nouveaux points bas, on l'a vu encore hier, on est descendu à un plus bas depuis 2009. On va voir comment les investisseurs vont se comporter. Effectivement, on a les stocks aujourd'hui sur lesquels on peut avoir des premières indications, mais c'est vrai qu'on a des raisons de s'inquiéter puisque le pétrole est au plus bas depuis 2009, qu'on pourrait aller encore plus bas, on pourrait revenir notamment sur le Brent aux alentours des 38 euros. C'est un niveau qui a été évoqué, que j'ai évoqué moi-même à plusieurs reprises, mais globalement, il va falloir que les catalyseurs viennent de là, que le pétrole qui est un peu à la traîne reprenne un peu de couleur, que l'euro-dollar qui a bien rebondi reprenne son orientation baissière pour favoriser les entreprises exportatrices du CAC 40. Et puis on va attendre surtout l'échéance de la Fed qui sera la plus déterminante jusque-là. Ce sera mercredi prochain, le 16. Si on regarde du côté du CAC 40, effectivement l'ensemble des valeurs, ArcelorMittal n'en finit plus de
partir à la cave, hein, moins 7% encore aujourd'hui, 3,37 €. On a EDF également qui est touché peut-être par la baisse des prix de l'énergie. On sait qu'il y a une corrélation évidemment Oui, et puis avec le EDF gaz qui et va l'énergie. quitter le CAC 40, hein, ça sera le 21 décembre prochain. EDF va quitter le CAC 40 et sera remplacé donc par Clépierre. Ça traduit un peu les difficultés du groupe en ce moment et la difficulté du secteur énergétique dans son ensemble. Voilà, ensuite Lafarge, Holcim, Schneider, Alstom sont également en baisse, environ 2%. Du côté du vert, il y en a quand même. Hein. Essilor, Capgemini et Veolia, des toutes petites hausses, hein. 0,09. Vinci également, 0,02. Bon allez, on est pratiquement à l'équilibre. C'est Veolia qui s'en sort le mieux, 0,28% à 21,69. Mais c'est vrai que l'ensemble des valeurs pour l'instant baisse. Donc dans le sillage du CAC, moins 0,8 actuellement. Donc sur un point charnière. Merci Aziz, on va se retrouver dans un instant pour le récap de cette émission. A tout de suite sur Direct Investisseur.